justement, les pouvoirs publics qu'ont-ils fait du temps que vous étiez aux commandes sur ce quartier, sur ces questions de rénovation urbaine ici? Alors je crois que c'est un dossier que je connais bien, puisque je peux dire que mon mandat a commencé malheureusement par la mort d'un habitant du Petit-Bar. Et je peux dire que mon mandat s'est terminé 10 ans après avec la destruction de la tour. Donc on peut se demander qu'est-ce que vous avez fait, Madame le maire? Vous avez détruit une tour. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 10 ans? Alors la première intervention, effectivement, quand on se lance dans un dossier aussi difficile, non seulement il faut la collaboration des habitants, c'est évident. Et tout de suite, j'ai rencontré le prédécesseur Abdenour Tatal. Et notre première rencontre, je peux vous dire, n'était pas des rencontres de confiance, même loin de là. Et je comprends parce que c'était déjà tard. Cette copropriété pratiquement la plus grande copropriété privée de France, de 800 familles, c'était déjà très tard. Donc il y avait déjà un état de délabrement, un état d'endettement. Du reste, tout à l'heure, effectivement, le syndic a été interpellé, mais qu'est devenu ce syndic depuis, je n'en sais rien. Et c'est vrai que face à cet état de délabrement, les travaux d'entretien n'étaient pas faits du tout. Et Abdenour Tatal avait déjà raison. Ils avaient raison de se manifester, parce que l'état de délabrement existait réellement dès quand je suis arrivée en 2004. Et la confiance, et je vais prononcer un mot parce que je pense que tout le monde va comprendre pourquoi je vais prononcer ce mot. Et je crois que mon voisin de gauche a été témoin de cette rencontre. Alors qu'avec Abdenour, on ne se connaissait pas. Je lui ai dit, écoute, Abdenour Tatal, c'était sur un trottoir, dans le quartier du Petit-Bar. Je lui ai dit, Abdenour Tatal, Abdenour, moi je te respecte, toi tu me respectes. Voilà, pour ce mot de respect. Et à partir de là, je peux vous dire que j'ai réellement travaillé avec l'association Justice pour un Petit-Bar. On n'a pas toujours été d'accord, mais il y avait un contact qui était enfin établi entre l'élu et la population qui vivait dans ces quartiers. Ça a été la première démarche. Et dès le départ, il a fallu, sachez-le, il a fallu que la ville fasse des travaux pour cette fameuse tour H. C'est-à-dire que, quand je suis devenue maire, on a regardé dans quel état était la tour H. Les gens qui habitaient dans cette tour étaient en insécurité. C'est-à-dire même la responsabilité du maire était engagée. Et la mairie a commencé par faire des travaux pour mettre cette tour H en sécurité, pour que les habitants de la tour puissent vivre en sécurité, le temps de faire toute cette démarche très longue, puisque vous voyez, au départ, je pensais pouvoir la démolir en 2008. Elle n'a été démolie qu'en 2014. Donc ça, c'est une première difficulté énorme. Et tout à l'heure, madame, vous avez évoqué le problème des bailleurs. Et là, je vous confirme, c'est réellement un problème. Et par contre, monsieur le ministre, je voudrais vous dire, pendant les 10 ans, alors qu'au départ, j'avais signé un contrat, on pensait, on dû résoudre, entre guillemets, en 5 ans. Mais vu la lenteur, je pensais avoir des soutiens de mes amis, entre guillemets. Et en fait, je voulais vous dire, monsieur le ministre, que c'est l'État, c'est l'ANRU, ce sont messieurs les préfets, qui ont toujours été à mes côtés, qui m'ont toujours soutenu, pratiquement, parce qu'à chaque fois, il fallait aller pleurer pour dire, voilà le nombre de logements qu'on devait effectivement réhabiliter, le nombre de familles qu'on devait reloger. On n'y est pas arrivé. On disait, voilà, les bailleurs disaient, oh, on pourra reloger 20, 30 familles par mois. Quand il y en avait 2, c'était le bout du monde. Et à chaque fois, je retournais à Paris. Je remontais à Paris. J'allais repleurer. Je disais, redonnez-moi, continuez-moi les budgets, parce que je n'y arrive pas. Et je le dis, à chaque fois, les représentants, le préfet m'a toujours soutenu, les représentants de la rue m'ont dit, bien madame le maire, on prolonge les crédits. Question, donc ça, je voulais juste une question donc, un peu naïve. Donc ça, je tenais à le dire parce que ça a été réellement ce qui explique, pour expliquer aux gens pourquoi ça a été si long. Voilà, il faut leur dire. Question un peu naïve peut-être, mais on pointe du doigt le problème des bailleurs. Pourquoi ce problème persiste-t-il aujourd'hui?
réponse. C'est-à-dire que, bon, moi je voudrais revenir un peu, comme ça a été dit un peu, sur un peu l'historique de l'association, qui est en lien avec ce qu'a dit Mohamed et ce qu'a dit Madame le maire. L'association est née en 2004 suite à... L'association est née en 2004 suite à un incendie auquel un habitant du quartier a perdu la vie. La première expression des habitants, c'était d'occuper l'artère principale qui longe le quartier, la ville de l'Odette, et de faire une mobilisation pacifique, etc. Il y a eu on va dire, des révoltes, on va dire le mot émeute, il y a eu des échanges entre les forces de l'ordre et la jeunesse. Abdenour, à l'époque, par un coup de fil, il débarque dans son quartier parce qu'il avait la conscience et il avait aussi. C'était quelqu'un qui habitait plus sur le quartier, mais qui avait toujours un œil particulier par rapport à ce quartier qu'il avait grandir. Il débarque avec son fils de 6 ans à l'époque dans ses bras et il se met au milieu des jets de bouteilles. On cherchait à l'époque un interlocuteur dans la police avec qui discuter pour calmer la situation. Donc, à force de dialogue, on a pu calmer la situation. On a demandé des interlocuteurs aux forces de l'ordre, etc. On a pu poser un débat. Donc, toute l'agitation qu'il y avait au tout début sur cette histoire du petit bar suite à l'incendie s'est calmée. La volonté d'Abdenour et des proches d'Abdenour à l'époque, c'était de donner une expression à ce quartier, une expression politique. Une expression politique pour dire, voilà, c'est le moment de dire un amarre. C'était un quartier qui était voué à des multitudes d'agissements de syndics véreux à l'époque. C'est-à-dire c'était des syndics qui remplaçaient des syndics voleurs, qu'ils ont mis sur la paille une copropriété, en l'occurrence l'une des plus grandes de France, etc., et qui n'ont jamais été poursuivis. Si vous voulez, il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport Trabet de 4000 pages qui a dit qu'il y avait, il y avait maintes et maintes malversations à l'époque, et que l'expert comptable qui avait écrit ce rapport disait, en ma qualité d'expert comptable, je préconise au SRPJ de faire des investigations beaucoup plus poussées. Bon, sauf que nous, quand on a mis un peu le nez là-dedans, etc., on a pris des propriétaires occupants pour qu'ils soient partie civile. Bon, ils ont perdu en première instance, on a fait appel, ils ont perdu en appel avec un motif un peu farfelu du genre le parquet avait reconnu qu'il y avait des malversations, qu'il y avait des anomalies, mais sans intention de... Donc on n'a jamais pu condamner un syndic. Il faut quand même savoir qu'à l'époque c'était un trou de plus d'1,5 million d'euros. Donc ils ont laissé les habitants dans la paille. Suite à la mobilisation courageuse et exemplaire des habitants, à l'époque, auquel pendant 40 jours ils ont un peu retourné la ville et ils ont eu des soutiens de gens de différentes régions de la France qui sont venus les soutenir. Il y a eu une délégation du quartier du Petit Bar qui s'est rendue par son propre initiative au ministère de la Cohésion sociale de Bordeaux à l'époque, auquel le ministre du Logement était Marc-Philippe Daubresse. Donc au bout de 15 jours, il a été convenu que le ministre viendrait sur place jeter un œil. Non mais à cette époque, moi je précise, parce que ce n'est pas une rénovation urbaine qui a été proposée par le pouvoir, par la puissance publique. C'est les habitants suite à un décès, par rapport à des mauvaises conditions de vie. En gros, les pompiers, quand la personne est morte, au cinéma mon mari, ils ont dit c'est pas aux normes depuis les années 70. Les pompiers sur place, voilà. Donc, le ministre est descendu, a vu la gravité de la situation de ses yeux, et ensuite, plus tard, avec les services de la ville, etc., ils ont décidé de signer une convention sur 3 quartiers montpelliérains, le Petit Bar, les Hauts-de-Massane et Figueroa-le-Gély. C'est-à-dire que la participation des habitants à cette période-là, elle a été tellement exemplaire, elle a été tellement, je veux dire, courageuse, qu'elle a fait profiter de la situation de 3 autres quartiers de Montpellier. Après, on va nous parler de participation des habitants, on va nous parler de citoyenneté, etc. Au fil du temps, pour moi, le principal blocage pourquoi ça n'a pas fonctionné, sur le Petit Bar, c'est le contexte politique en lui-même. D'entrée, le contexte politique, on avait Georges Frêche qui était contre la rénovation urbaine, Hélène Mandrou qui était pour. Donc, le système Frêche a bouffé
à bouffer le système Mandrou. Et le système, et par la même occasion, les habitants. C'est-à-dire que, malgré que Mme Mandrou était maire, on lui savonnait la planche. Au niveau des services, au niveau des bailleurs, au niveau de toutes les institutions. C'est-à-dire qu'à l'agglo, il avait ses pions, Georges Frêche, etc. Et que pendant les réunions, Mme le maire, c'est pas parce qu'elle a fait de moi que je dis ça, hein, c'est parce que politiquement, elle a poussé pour que cette rénovation aille au bout. Et en face, le maire Georges Frêche, il le dit dans le reportage, je les emmerde dans l'argent en travers, etc. Il dit, ils n'attaquent pas Borloo. Mais pour la petite histoire, c'est Borloo, à l'époque, qui a mis la rénovation urbaine, c'est la droite, c'est le gouvernement de droite qui l'a signé sur le petit bar. Comme disait Mme le maire tout à l'heure, nous, on n'a pas vu les gens à l'époque de gauche, si on parle de gauche, c'était une ville de gauche depuis 30 et quelques années. On n'a vu personne sur cette question du petit bar. Par contre, l'État a toujours joué le jeu pour mettre l'argent et la volonté politique de tirer ce quartier vers le haut en termes de ce qui a été convenu par l'envie. Ça, ils ont toujours joué le jeu. Nous, on a vu les difficultés parce que à chaque fois qu'on a rencontré les différents services, etc., ils ne sont pas armés, ils ne sont pas habitués à parler aux habitants. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est-à-dire qu'il y a, entre une décision qui est pondue au niveau national par des gouvernements, par des ministères, les corps intermédiaires de l'État sur place ne suivent pas. Et il y a un décalage monstrueux. Ça, c'est au niveau de l'État. Au niveau, j'arrêterai là, au niveau des collectivités territoriales ici, on avait toutes les collectivités territoriales de gauche, c'est-à-dire la mairie, le conseil général, la région, etc. Voilà. Et l'agglo. Sachant que le bailleur, le plus gros principal bailleur, c'était ACL, qui dépend de l'agglo. Et jamais, en aucun cas, on a pu, c'est-à-dire la compétence de l'agglo a pu mettre dans les rails le bailleur social. Madame Mandrou, vous confirmez ce qui vient d'être dit. Ensuite, je passerai la parole à oui, effectivement, je pense que l'ambiance était un petit peu celle-là. Et c'est vraiment dommageable parce que je crois que tout à l'heure, vous avez noté un terme et c'était un peu mon slogan. J'ai toujours dit à mes collaborateurs, mettez-moi de l'humain dans l'urbain. C'est pour ça que ça m'a fait plaisir quand je vous ai entendu parler tout à l'heure. C'était mon slogan et le reste, vous devez vous en rappeler. Et quand je parlais d'humain dans l'urbain, c'était justement, je pensais au petit bar, mais je pensais parce que, je voulais vous dire, alors le médecin que je suis, je vais vous faire une comparaison. Je vais comparer une ville à un corps humain. Un corps humain. Si aujourd'hui, si demain, vous vous mettez une petite épine dans le bout du doigt, c'est rien du tout. Et votre petit bout de là, vous allez avoir un panari, ça vous fait mal. Ce petit bout de doigt qui a un panari, en fait, le corps est malade. Donc chaque quartier doit être traité à égalité et de façon humaine, pour que toutes les zones, parce qu'au début, un jour, on m'a dit en 2004, Madame le maire, et je le dis, je ne vous dirai pas qui, et je vous dirai la phrase. Elle est terrible. Madame le maire, il ne faut pas vous occuper du petit bar. Parce que ces gens-là ne votent pas. Voilà ce qu'on m'a dit. Voilà ce qu'on m'a dit en 2004. Évidemment, je ne vous dirai pas quelle est la personne qui m'a dit ça. Ces gens-là ne votent pas.